Jésus-Christ, comment ne pas louer le roi des rois, puisque l'on est digne d'éternité en éternité. Gloire à son nom. Seigneur, merci. Nous voulons encore te dire merci pour ces temps d'adoration, ces temps, Seigneur, merveilleux de partage. Dans ce culte aussi merveilleux, la Bible déclare que tu as, Seigneur, fait toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, tu l'as consacré, Seigneur, pour t'adorer, pour que la création puisse contempler, Seigneur, ton œuvre, ton ouvrage, tout ce que tu as fait. Et ce jour est destiné, Seigneur, à te lever, à t'adorer. Et tu as, Seigneur, déclaré cette journée, ce jour aussi spécial, comme étant un jour béni. C'est pourquoi, étant présent en ce lieu, nous voulons, Seigneur, t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons recevoir encore de toi cette parole qui nous fera du bien. Ce pain quotidien qui, chaque jour, lorsque on la médite, lorsque nous serrons, Seigneur, cette parole dans nos cœurs, cela produit de la vie. C'est pourquoi, ce matin, alors que nous sommes présents en ton lieu, en ce lieu, nous prions encore que tu nous fasses du bien. Nous invitons le Saint-Esprit à être présent, afin de prendre le contrôle de ces moments, afin que nos cœurs soient disposés à recevoir, Seigneur, cette sémence. Et que cette sémence que nous recevrons, Seigneur, ce matin, puisse produire du fruit en abondance. Seigneur, merci. Que chacun de nous ne soit privé, Seigneur, de ta grâce ce matin. Et nous voulons te dire merci. Merci encore, Père, pour cette nourriture merveilleuse. Merci, Seigneur, pour ce temps. Et nous vous disons encore merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste. Alors que je prie pour cette parole qui, Seigneur, cette parole qui donne la vie ce matin. Nous voulons que nos cœurs soient disposés, qu'aucune distraction soit, Seigneur, oh Dieu, Père, présent en ce lieu. Nous refusons toute distraction. Nous voulons que notre intelligence, notre entendement soit renouvelé ce matin par ta parole. Merci, Seigneur, de régner en ce lieu, de prendre le contrôle de l'atmosphère qui siège ce matin. Nous voulons te dire merci et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore dire merci au Saint-Esprit qui nous a réunis en ces lieux. Et nous croyons pour ceux qui nous regardent et qui regarderont cette vidéo, que Dieu vous bénisse, que Dieu réellement vous bénisse. Nous voulons rendre grâce à Dieu et nous voulons partager encore cette parole que nous croyons, qui est la vérité, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est une parole qui est véritable. C'est une parole qui nous fait du bien. Et nous voulons ce matin que le Seigneur nous fasse du bien, afin que notre être intérieur soit encore mature, puisse croître, afin d'être réellement des véritables adorateurs. Nous sommes vraiment encore heureux d'être présents en ce lieu. Ce matin, le Seigneur veut nous entretenir, veut nous sensibiliser, veut nous parler, parce qu'il nous aime tellement, sur un thème qu'il a jugé aussi important. L'importance d'être dans la maison de Dieu. Je dis bien, le thème c'est l'importance, c'est-à-dire les avantages d'être, les bénéfices d'être dans la maison de Dieu. Et quand je parle de la maison de Dieu, je parle de la présence de Dieu. En fait, la maison de Dieu, c'est d'abord le corps, notre corps. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu vient habiter. Il n'a pas construit une maison faite par les mains des hommes. Non, il a construit une maison que lui-même a bâtie. Et cette maison qu'il a bâtie, c'est simplement notre corps. Mais ce matin, l'importance d'être dans sa présence, l'importance d'être dans son intimité et bien entendu les avantages de cet avantage, du moins les avantages d'être présent dans ce lieu. Et le thème, je disais tantôt, c'est l'importance d'être dans la présence de Dieu. Et quand je parlais de maison, ce n'est pas une maison proprement dit, mais c'est plutôt une atmosphère. C'est-à-dire que quand on est dans la présence de Dieu,
on est simplement dans son environnement. Et cet environnement se manifeste par des principes du royaume. Et pour comprendre ce que le Seigneur a réservé pour nous enseigner, nous allons lire le livre de Luc au chapitre 15. Une histoire que vous connaissez certainement, mais c'est l'histoire de deux fils. Le fils perdu et qui est devenu le fils retrouvé. La Bible déclare que Jésus dit encore au verset 14 du chapitre 15 du livre de Luc, Jésus dit encore, Jésus va donner encore ici un enseignement pour parler du royaume de Dieu, des principes du royaume, les avantages d'être dans la présence de Dieu, dans le royaume, dans la maison de Dieu. Et il va ici donner un enseignement sur une histoire que nous avons tous lue. L'histoire, c'est à partir du verset 14, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune, ou donne-moi ma part d'héritage, donne-moi la part de ma part de notre fortune, qui doit me revenir. Le jeune homme, le plus jeune des deux fils, va demander à son père la part de son héritage. Il a besoin de la part de son héritage, cette part qui lui revient. Au verset bien sûr, verset qui suit. Alors, le père partagea ses biens entre ses deux fils. Il va partager simplement ses biens. Bien-aimés, ici, dans cette parabole, les deux fils, il s'agit des chrétiens, des enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont confessé son nom et qui, par la grâce de Christ, sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas devenus enfants de Dieu par la volonté de l'homme ni de la chair, mais ceux qui sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'un de ses fils, donc le plus jeune, va demander au père sa part de l'héritage. En d'autres termes, il va prendre la décision de devenir autonome. Il va prendre la décision de ne plus dépendre du père. Parce que les biens que nous avons sont sous la gestion de notre père. Le père gérait ses biens. Le père gérait la fortune. Et cette fortune était sur les mains du père. En d'autres termes, lorsque les enfants étaient en présence du père, lui ne manquait de rien. La gestion était optimale. Et l'un des jeunes fils va demander de prendre sa propre fortune et de vivre de manière libérale sa propre vie. Et la Bible déclare au verset qui suit, peu de jours après, donc on va dire au verset 12, désolé, verset 13, pardon, peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Donc il va s'éloigner de la présence de Dieu. Il va s'éloigner de la maison de son père. Il va prendre la décision de prendre ses biens et va vendre ses biens pour en récupérer de l'argent. Et la Bible déclare que le fils, le plus jeune, qui va vivre l'indépendance, va s'éloigner de la maison de son père. Bien-aimé, il va s'éloigner de la maison de son père. L'importance d'être dans la présence, dans la maison du Père, d'être dans la présence de Dieu, c'est capital pour notre bien-être. Malheureusement, ce jeune homme, ce jeune fils, le cadet, va prendre la décision de tout vendre et d'en récupérer de l'argent et de s'éloigner de la maison de son père. Alléluia. Il va s'éloigner. Ça va être une décision de manière personnelle qu'il va prendre, comme tout homme a le libre arbitre de décider de ce qu'il souhaiterait faire. Ce jeune homme va simplement agir pour sa volonté et prendre la décision de s'éloigner de la maison de son père. Alléluia. Nous allons comprendre que
quelle est vraiment l'importance d'être dans la présence du Père, d'être dans la maison du Père. Et ce jeune homme va s'éloigner à partir du verset 13. Le plus jeune fils vendit toute sa part et partit avec son argent pour un pays éloigné. Donc pour un pays éloigné, il va quitter la maison de son père, qui est le royaume de Dieu, pour s'éloigner tout simplement de ce royaume. N'oubliez pas que le royaume de Dieu est sur la terre. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume. Ah oui, le royaume de Dieu est sur terre. Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu n'est pas sur le ciel, dans le ciel. Non, ce royaume est implanté sur la terre. Et les personnes, les habitants de ce royaume, ce sont les enfants de Dieu. Et ce fils va prendre la décision de s'éloigner du pays, bien sûr, de son père. La Bible déclare plus loin, là, il vécut dans le désordre. D'autres versions disent, là, il vécut dans la débauche. Vivre dans la débauche, c'est vivre dans le désordre, sans toutefois avoir une logique de vie. Il ne va plus vivre avec les principes du royaume de son père, mais il va vivre avec les principes, les us et les coutumes, les habitudes du pays dans lequel il va se trouver. Un pays qui est éloigné de la maison de son père. La Bible déclare qu'il vécut dans ce pays. La Bible déclare qu'il va vivre dans la débauche et dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il avait comme richesse, il va le dissiper, il va le vendre. En d'autres termes, la grâce qui était avec lui lorsqu'il était dans la maison de son père, il va dissiper, il va perdre, il va vivre de manière désordonnée dans la débauche et il va perdre en valeur. Il va perdre, sa vie va prendre un coup et il va dissiper cette grâce qu'il avait dans la maison de son père. Il va être totalement, on va dire, dans un état délabreux. Quand on le regarde, finalement, il a tout vendu. Il a vendu les grâces qu'il avait. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare qu'il va dépourvu. Tout ce qu'il possédait, il va le dissiper tout simplement. Et bien entendu, il va arriver un moment où sa foi va être mise à l'épreuve. La Bible déclare au verset 14, quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. La famine va arriver dans le pays dans lequel il vivait. Cette famine viendra le mettre à l'épreuve, le soumettre, comme tout homme sur la terre est soumis à une épreuve fatale, la famine. La famine va ici éprouver cet homme et la Bible déclare qu'une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il va commencer à manquer du nécessaire. J'ai une information à te donner. Lorsque tu vis dans la maison du Père, tu ne peux que marcher selon les principes de cette maison. Dans la maison du Père, dans le royaume de Dieu, on marche par la foi. La foi, c'est un don que Dieu donne à ses fils pour marcher et dépendre de lui. La foi, c'est une capacité ou un don que Dieu nous a donné pour dépendre de lui et ne dépendre que pour lui, pour avoir et pour ne pas manquer de rien. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En d'autres termes, Jésus a dit dans Matthieu, lorsque vous lisez Matthieu à partir du verset 7, il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donnerai. Ça veut dire quoi? Étant dans la maison de Dieu, vous avez le libre arbitre de demander. Vous avez le sang. Ce que vous devez saisir, c'est que quand vous êtes dans la maison du Père, aucun papa ne peut refuser à son fils ce qu'il lui demande. Mais vous ne pouvez que recevoir ce dont vous demandez du Père si et seulement si vous êtes dans la présence du Père. Mais au moment où vous vous éloignez de cette présence, en d'autres termes, vous n'êtes plus sur la couverture du Père.
vous marchez selon les principes de ce monde. Et ces jeunes qui a pris la liberté de récupérer tout ce qu'il avait tout dissipé, puisque la Bible déclare qu'il va vivre dans le désordre. Un désordre au point qu'il va tout dissiper, ce qu'il avait eu, ce qu'il avait reçu. Et un jour, la famine va arriver au point qu'il ne lui restait plus rien. En d'autres termes, quand vous vivez la famine sans être sous la couverture du Père, sans toutefois marcher selon la foi, il est impossible pour vous de survivre face, bien sûr, à la menace de la famine. Et nous allons comprendre, lorsque nous allons lire la suite de cette histoire, nous allons comprendre quels sont les avantages et les bienfaits d'être dans la présence ou d'être dans la maison de Dieu. La Bible déclare que la grande famille, pas une petite famille, une grande famille va survenir dans ce pays et ce jeune homme va commencer à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants. Vous voyez comment le fait de s'éloigner de la présence de Dieu vous amène à répartir dans l'état d'esclavagiste dans lequel vous étiez avant de recevoir Christ. N'oubliez pas qu'avant qu'on devienne des chrétiens, on accepte le Seigneur, nous étions esclaves du péché. Nous ne dépendions plus de Dieu. La Bible déclare que nous devenons esclaves du péché autrefois. C'est ce que Paul explique dans ses livres. Et ce jeune homme-là va, au détriment bien sûr de la famille, maintenant réparti dans un statut qu'il avait auparavant. Bien-aimé, lorsque vous vous éloignez de Dieu, à tout prix, vous répartez dans le statut. Vous êtes sur la voie qui mène vers la situation dans laquelle vous étiez. Et ce jeune homme va devenir esclave. En d'autres termes, va travailler pour un des habitants de ce pays. Va travailler pour un des habitants de ce pays. Bien aimé. Lorsqu'on vit à Christ, le Seigneur fait de nous la tête et non la queue. Ce jeune homme avait une position de grandeur. Christ l'avait mis dans les lieux élevés. Quand vous êtes à la maison du Père, vous avez des privilèges du royaume. Rien ne peut vous manquer en position, en période de famine. Et on voit bien dans l'histoire que malheureusement, il alla donc se mettre au service d'un des habitants de ce pays. Quelqu'un qui était au service de Dieu va se retrouver au service d'un homme. Alléluia. Va se retrouver au service d'un homme. Et pas n'importe quel homme. Un des habitants de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu. Parce que lorsque vous vous éloignez de la présence de Dieu, vous ne marchez plus selon les principes du royaume. Vous ne marchez plus selon la foi. Par conséquent, votre foi est ternie. Là, votre foi prend un coup. Et cet jeune homme va marcher selon les principes, bien entendu, du pays dans lequel il va se trouver. Il va se mettre au service, bien sûr, de l'un des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Alléluia. Il va garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Même la famille va commencer à gagner sa vie. La famille va avoir raison de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu. Bien-aimé, je ne connais pas un homme, et Salomon l'a dit, aucun homme qui est cru en Christ, qui est marché avec le Seigneur, que le Seigneur ait abandonné pendant les temps des familles. Ce n'est pas possible. Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas de l'environnement spirituel avec le Père. Parce que lorsque vous sortez du royaume de Dieu et vous prenez la décision de vivre de manière libérale, comme vous le voulez, c'est que si à certains, vous ne marcheriez plus selon la foi. Vous marcheriez selon la vue. Et cet homme va tout perdre. Ce jeune homme va tout perdre. Il va répartir son stature initiale. Il va commencer à rentrer en lui-même.
il va commencer à rentrer en lui-même. La Bible déclare ici que alors il s'est mis à réfléchir. Dans la vie, à un moment, quand vous savez que vous vous êtes éloigné, commencez à réfléchir. Lorsque les choses commencent à vous... les choses ne vont plus dans le sens où le Seigneur voulait, commencez à vous poser des questions. Commencez à vous poser des questions. Lorsque vous sentez que l'onction qui est en vous ne se manifeste plus, assurément, vous vous êtes éloigné de la présence de Dieu. Et ce jeune homme va commencer à rentrer en lui. La Bible déclare qu'il va réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'une leur en faut. Alléluia. Quelqu'un qui avait les privilèges, quelqu'un qui était fils de son père, il lui manquait de rien. Le père gérait sa fortune. La sécurité de sa fortune était entre les mains de Dieu. Et je déclare à quelqu'un, ne pense pas que tu es pauvre. Tu es un enfant de Dieu qui est riche. Tout enfant de Dieu est riche potentiellement. Mais les choses de la vue vous montrent le contraire. Ce jeune homme, assurément, il y a quelque chose qui lui a certainement dérobé l'attention sur la foi. Et il a dû penser qu'il n'était pas riche. Mais il voulait s'accaparer de cette richesse pour pouvoir vivre de manière désinvolte. Mais la situation dans laquelle il va traverser la famille, il va commencer à réfléchir. Il va se souvenir de quand il était dans la maison de son père. Il va regarder les ouvriers qui travaillaient autour de la maison dans laquelle il était, ne manquaient de rien. Ils ne se souciaient de rien. Ils étaient nourris, ils étaient logés, ils étaient dans une situation stable. En plus forte raison, lui, qui est le fils, les ouvriers ne manquaient de rien dans la maison de son père, et lui qui est fils, il va dissiper, mais il manquait aussi de rien. Et là, il va rentrer en lui-même et il va se poser la question qu'il va se mettre à réfléchir sur sa situation. Dans la vie, il faut souvent réfléchir sur sa situation. Quand tu traverses les situations difficiles, réfléchis, mûris ta réflexion sur la situation dans laquelle tu te trouves. C'est une situation qui peut révéler que tu t'es éloigné. Mais rien n'est trop tard. Réfléchis, mûris, essaie de rentrer en toi-même et commencer à réfléchir par rapport à ta relation avec le Père. Et la Bible déclare qu'il va réfléchir sur sa situation et se dit ceci. Tous les ouvriers de mon Père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Alléluia. Il y a une révélation importante. Il se trouve où? Il se trouve éloigné de la maison de son père. Il se trouve dans un autre pays. Mais malgré le fait qu'il était dans ce pays, la famine va commencer à frapper toute la région. Toute la région. Au point qu'il va se souvenir qu'il était mieux dans la maison de son père. Rien ne lui manquait. Et il va se dire, ici, il souffre de faim. Même la nourriture des cochons, il n'avait même pas l'occasion d'en manger. Personne ne pouvait la lui donner. La nourriture des cochons qu'il gardait. Il était au service des personnes qui n'avaient ni foi ni loi. Et il dit, ici, je meurs de faim. En opposition, dans la maison de Dieu, on ne meurt pas de faim. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Et dans ce passage, dans cette histoire, il y a une révélation, les avantages d'être à la maison du Père. Lorsque la famine frappe le pays, ceux qui sont dans la maison du Père, dans le royaume de Dieu, ne peuvent pas manquer de nourriture. La famine ne les atteint pas. La grande famine n'a pas seulement attaqué le pays étranger dans lequel le jeune fils était. Non, la famine a frappé toute la région, tout le monde entier. Comme la famine frappe tout le monde entier, quand il y a des événements où on parle de la famine, il y a des pays, tout le monde entier est touché, que vous le vouliez ou pas.
ne pensez pas que tous les grands pays n'ont pas des pauvres qui n'en manquent pas de nourriture. Même ceux qui en ont de l'argent, ils commencent à se poser des questions. Pourquoi? Parce que les denrées alimentaires deviennent déjà un peu rares. Soit ça devient cher parce que c'est rare et par conséquent, il y a forcément des conséquences dans toute chose. Et ici, ce jeune homme va se dire en lui-même que dans la maison de son père, il ne manquait de rien. Cela ne veut pas dire que dans la maison de son père, la maison de son père était aussi soumise à la famine. La famine est souvent saisonnière. Ça attaque les chrétiens ou les païens. Tous les habitants de la terre sont soumis à la famine. Mais ceux qui sont dans la maison de leur père, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui sont dans la présence du Père, ne peuvent pas mourir de faim. Alléluia. Ne peuvent pas mourir de faim. Parce qu'il y a des principes qui nous permettent de toujours être pourvus. Dans le royaume de notre Père, la provision est toujours active. On ne manque jamais de la provision. Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu qui fait des provisions. Il y a des provisions dans la maison de notre Père. Restez dans la maison du Père. Ne vous éloignez pas de cette maison. Et la Bible déclare que ce jeune homme va prendre la bonne décision de répartir. Et ce qu'on appelle la repentance. Il dit ici, à partir du verset 18, « Je veux répartir chez mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché. » Le péché ici, c'est rater le but. C'est détourner du chemin de Dieu. Lorsque tu te détournes du chemin de Dieu, lorsque tu fais votre face contre la maison de Dieu, tu t'éloignes. Sache une chose, que tu es en train de pécher. Et ce jeune homme va comprendre que finalement, être dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. David l'a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux rester dans la maison de Dieu, rester dans la maison du Père, rester dans cette maison où il y a la grâce. La grâce du Seigneur nous suffit. Ne cherche pas à avoir les milliards que le Seigneur a cachés pour toi. Non. Sache une chose, chaque chose suffit sa peine. Chaque chose suffit sa peine. Salomon, au temps de Salomon, lorsqu'il recevait du monde à cause de la sagesse qu'il avait, il recevait des dons. Il y avait tellement de dons que Salomon, en retour, prenait aussi des dons. C'est-à-dire que de l'or qu'il avait, et il remettait à ses donateurs. Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque chose suffit sa peine. Dieu toujours pourvoit. Ne cherchez pas à amasser les choses de la terre. Non, 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 non. À quoi servira un homme de gagner ce monde? Non, pas besoin. Dans la maison de notre Père, vous ne manquerez de rien. Le Père ne vous donnera pas forcément des milliards. Non, non, c'est pas ça. Mais à chaque chose, chaque jour, suffit sa peine. Vous ne manquerez de rien. Il faut comprendre les principes du royaume. Dieu sait que vous avez besoin. Il sait vos besoins. Mais dans la maison de ton Père, le Père te donnera toujours. Pourquoi? Parce qu'il ne te laissera jamais dans la faim. Dans la maison du royaume de Dieu, du Père, on ne connaît pas la faim. Et ce jeune homme va réfléchir et va répartir, va prendre la bonne décision de répartir vers le Père. Lorsque vous êtes dans une situation où vous ne dépendez plus de Dieu et que vous avez cherché des choses par votre propre intelligence et que tout marche mal. La Bible déclare dans Proverbe 16 que telle voie paraît bonne pour un homme, mais son issue c'est la mort. Parfois la voie de l'homme c'est juste prendre sa propre décision et de faire ce qu'il veut faire. La Bible déclare que les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais la décision vient de Dieu. Dieu sait que vous avez le libre arbitre de choisir, de décider comme vous voulez, mais il vous dit attention, choisis la vie. Maintenant, Dieu sait aussi que la voie que vous empruntez, c'est une voie où vous allez vous perdre totalement. C'est pourquoi, par rapport à cette histoire, prends la bonne décision de répartir vers le Père. Si tu sens que ta vie n'a plus de force, dans le sens où tu t'es déconnecté du Père. Je disais, la maison du Père, ce n'est pas les bâtiments, non. La maison du Père, c'est l'atmosphère qui est simplement présente lorsque tu dépends de Dieu. C'est là où on manifeste la foi. Un chrétien vit
par la foi et non par la vue. Un chrétien dépend de Dieu. Le Seigneur a dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donnerai. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu qui croit au Seigneur Jésus, qui est dans l'intimité avec le Père et qui marche avec la foi, lorsque les temps difficiles arriveront, cette personne ne va jamais mourir ou succomber à ces temps difficiles. Jamais. La famille ne pourra pas ôter le désespoir sur cette personne. Parce que Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. C'est le Jéhovah Jireh. C'est celui qui met la provision pour nous. Et ce jeune homme a pris la bonne décision de répartir. Et vous connaissez l'histoire. Lorsque le jeune homme est arrivé, il y a eu un comité d'accueil. La maison du Père. Tous ceux qui étaient là étaient heureux de recevoir ce jeune homme. Et ils ont fait un festin pour lui. Et le veau gras qui n'avait jamais été tué a été tué pour recevoir ces jeunes hommes-là. Bien-aimé, prends la bonne décision de rester dans la maison de Dieu. Ne pense pas que Dieu ne sait pas ce que tu traverses. Non, il a des provisions pour toi. Jacob, j'aime bien cette histoire, parce que l'histoire de Jacob chez Laban, ici, montre comment Jacob traversait les temps les plus difficiles. Mais Jacob s'était mal oublié que le Seigneur était avec lui, puisqu'il avait rencontré Alous. Et le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qui étaient ses pères, s'est manifesté, révélé à lui. Et il lui a dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac. D'accord? Je serai toujours avec toi. Ne pense pas que dans la situation dans laquelle tu traverses, peut-être que tu commences à vouloir prendre la décision, comme ces jeunes, de partir, de s'éloigner de la maison du Père, parce que tu restes dans l'impatience des choses que tu as espérées. Je vais te dire une chose, ne t'éloigne pas, parce que Dieu sait réellement ce dont tu as besoin. Et le temps qui est fixé pour que ton déshonneur puisse être nettoyé est déjà proche. Et Jacob, Dieu va se manifester après plus de 28 ans de travail chez Laban, et Dieu va lui dire, je suis au courant de ce que tu traverses. Je suis au courant de l'escroquerie de Laban concernant ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas récolter au centuple. Et la Bible déclare que Dieu lui a donné la stratégie pour pouvoir élever les moutons qu'il gérait chez Laban. Et pour son salaire, il a défini le salaire auprès de Laban. Et la Bible déclare qu'il a été béni avec des troupeaux. Les troupeaux que Laban, en termes de nombre, n'avait même pas dans ses états. Au point que Dieu l'a béni. Et Jacob était l'un des hommes les plus forts, riches dans sa contrée. Bien-aimé, patience. Reste dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur pour ceux qui ont écouté ce message, pour quelqu'un certainement qui est dans une situation qui pense qu'il est impossible pour lui de répartir vers le Père. Non, tout est possible à celui qui croit. Ce jeune homme a pris la décision simplement de répartir. Non, 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 non. Ne pense pas que tu es rétrograde. Pense simplement que tout est possible pour toi d'être accueilli par le Père. Le Père est un amour qui est simplement inchangeable. C'est un amour qui ne change pas. Non, non, non. La vraie définition de l'amour, c'est ce qui est manifesté par le Père. Comme ce jeune homme, il a été reçu, malgré le fait qu'il s'est éloigné, malgré le fait qu'il est rentré dans la débauche. Mais il a pris conscience que la situation dans laquelle il était, cette situation-là était meilleure lorsqu'il était situé sur son père. Et il s'est repenti, et le Père l'a reçu, et il a eu des éloges, et il a été béni. Et il est possible aussi pour toi qui écoutes ce message de faire certainement la même chose. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Prends la bonne décision de revenir vers le Père. Et le Père t'accueillera avec des grands bras. Et tout ce que les sauterelles ont dévoré, tout ce que tu as délapidé, tout ce que tu as dissipé comme richesse concernant les grâces que tu avais reçues avec Christ, tout est possible que ces grâces soient restaurées. Les années qui ont dévoré les sauterelles, Dieu va te les restituer simplement. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.